Un événement inattendu a secoué le Burkina Faso. La découverte d'un gisement de diamants sous le volcan Sangandi. Cette découverte d'une ampleur inédite pourrait bouleverser l'avenir du pays en apportant des richesses considérables. Cependant, elle comporte aussi des risques énormes. Ibrahim Traoré, le président, se trouve à un carrefour crucial. Sera-t-il capable de transformer cette richesse en un levier de prospérité ou bien cette opportunité pourrait-elle devenir un piège comme l'ont montré d'autres pays africains avec leurs ressources naturelles? La découverte de diamants sous le volcan Sangandi pourrait changer le destin du Burkina Faso. Imaginez un avenir où les richesses minières du pays sont exploitées de manière responsable, créant des milliers d'emplois, renforçant l'économie et améliorant les conditions de vie de la population. Mais cet avenir prometteur n'est pas sans risque. Le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, pourrait se retrouver à la croisée des chemins. Un mauvais choix dans la gestion de cette richesse pourrait entraîner une nouvelle malédiction des ressources. Des conflits internes, une exploitation accrue de la population locale et un environnement dégradé. Ibrahim Traoré, le président, doit maintenant naviguer à travers des pressions internes et externes pour décider de l'avenir de son pays. S'il échoue à équilibrer développement économique et justice sociale, l'opportunité pourrait se transformer en une tragédie nationale. Les enjeux sont colossaux et le temps presse. Chaque décision compte pour l'avenir du Burkina Faso. La découverte du gisement de diamants sous le volcan Sangandi a été révélée par des géologues locaux avec l'aide d'experts chinois après des semaines d'investigation. Ce qui semblait être une simple anomalie géologique s'est avéré être l'une des plus grandes découvertes minières de ces dernières décennies. Les satellites ont validé les premières estimations, révélant une masse cristalline d'une étendue impressionnante de plus de 10 km², avec une concentration de diamants d'une qualité exceptionnelle. Selon les premières analyses, ce gisement pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats de diamants, un volume jamais observé auparavant. Cette découverte a rapidement attiré l'attention des entreprises minières internationales qui ont vu là une opportunité inestimable pour exploiter une ressource précieuse. Cependant, cette richesse souterraine ne signifie pas seulement des profits pour les investisseurs étrangers. Pour le Burkina Faso, cela pourrait signifier un bouleversement total de son économie. Mais une question persiste. Le pays est-il prêt à gérer une telle richesse? Le président Ibrahim Traoré, qui a pris ses fonctions dans un contexte de crise économique, se trouve face à un dilemme majeur. Son approche prudente et réfléchie contraste avec celle de ses prédécesseurs, souvent prompts à conclure des accords précipités avec des puissances étrangères. Traoré a choisi de créer une commission nationale pour examiner les impacts de cette découverte. L'objectif est de s'assurer que l'exploitation minière profite en priorité au peuple burkinabé, tout en respectant des normes strictes de protection environnementale et sociale. Cette décision marque un tournant dans la gestion des ressources naturelles du pays, loin des pratiques de gestion rapide et non régulée observées dans d'autres pays africains. Mais cette prudence n'est pas sans risque. Alors que le pays réfléchit à sa stratégie, des voix se lèvent pour réclamer une exploitation rapide, accusant le président de freiner le potentiel de croissance du pays. Les pressions augmentent de toutes parts, et le temps semble compter. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est un homme connu pour son calme et sa capacité à prendre des décisions réfléchies dans des moments de crise. Contrairement à ses prédécesseurs, qui ont souvent réagi sous pression internationale, Traoré préfère aborder les enjeux à long terme avec une vision stratégique. Lors de la première réunion sur la découverte des diamants, alors que ses ministres et experts étaient pressés de proposer des solutions immédiates, Traoré est resté silencieux, concentré sur la carte du pays, réfléchissant profondément aux conséquences de cette découverte. Il a rapidement compris que cette richesse ne représentait pas seulement une opportunité économique, mais également un test pour son leadership. Ce n'était pas simplement une question de maximiser les profits à court terme, mais de choisir la voie de la prospérité durable. Sa décision de créer une commission nationale composée de scientifiques, de diplomates et de représentants de la société civile a été un signal fort de sa volonté de garantir une gestion transparente et inclusive de la richesse minière. Cependant, cette approche prudente a aussi ses détracteurs. Beaucoup au sein du gouvernement et du secteur privé, ainsi que certains membres de la population, estiment que le pays ne peut pas se permettre de perdre du temps.
Il souligne les besoins urgents du Burkina Faso, notamment la pauvreté et l'instabilité économique, et plaide pour une exploitation plus rapide de la ressource. Traoré se retrouve donc à naviguer dans des eaux politiques tumultueuses, jonglant entre des pressions internes et les attentes de la communauté internationale. Sa capacité à équilibrer ces forces opposées sera cruciale pour l'avenir du pays. La découverte du gisement de diamants sous le volcan Songandi a marqué un tournant dans l'histoire du Burkina Faso. En quelques jours, l'annonce de cette découverte a envahi les médias locaux et internationaux, alimentant une vague de spéculation sur ses implications économiques. L'effervescence a rapidement envahi Ouagadougou, la capitale, où les politiciens, les entrepreneurs et les citoyens se sont empressés de débattre des possibilités offertes par cette richesse soudaine. Le gouvernement burkinabé, dirigé par Ibrahim Traoré, a réagi avec une lenteur stratégique, choisissant de ne pas se précipiter dans des accords avec des entreprises minières étrangères. Traoré, fidèle à sa nature réfléchie, a insisté sur la nécessité de prendre du recul pour évaluer les risques à long terme. Alors que certains ministres plaidaient pour une exploitation rapide afin de stimuler l'économie du pays, Traoré a demandé l'avis d'experts, de diplomates et des représentants des communautés locales. Il a créé une commission nationale chargée d'évaluer l'impact de l'exploitation minière sur l'environnement, l'économie et la société. La pression internationale s'est devenue de plus en plus intense. Les grandes entreprises minières, particulièrement celles des États-Unis, de Chine et de l'Europe, ont rapidement exprimé leur intérêt pour l'exploitation de cette richesse. Des milliards de dollars étaient en jeu. Cependant, Traoré, tout en reconnaissant l'importance de ces investissements étrangers, a fermement insisté sur le fait que le Burkina Faso devait conserver un contrôle total sur ses ressources naturelles. Il a répété à plusieurs reprises que cette découverte ne devait pas devenir une malédiction pour le peuple burkinabé, mais plutôt une opportunité pour améliorer la vie des citoyens. Les tensions internes au sein du gouvernement ont commencé à monter. Certains ministres, impatients de voir les profits commencer à arriver, ont exprimé leurs inquiétudes face à la lenteur des décisions. D'autres, plus conservateurs, ont soutenu Traoré dans sa démarche, soulignant l'importance de garantir que l'exploitation profite réellement au peuple. Un secteur de l'opinion publique a commencé à soutenir l'approche prudente du président, mais une autre faction, composée de citoyens frustrés par la lenteur du processus, a commencé à protester. Et les manifestations ont éclaté dans les grandes villes, notamment à Ouagadougou, où la population a exigé que le gouvernement passe à l'action. Malgré ces tensions, la Commission nationale a rendu ses premiers rapports 1 mois après la découverte. Les résultats ont été frappants. L'exploitation à grande échelle de ces diamants pourrait rapporter plusieurs milliards de dollars, mais elle comporterait aussi des risques environnementaux graves, notamment la déforestation et la pollution des cours d'eau. De plus, les experts ont averti que sans une régulation stricte, les bénéfices miniers risquaient d'être captés par des intérêts étrangers sans que la population locale en bénéficie véritablement. Le rapport a mis en évidence le danger d'une exploitation incontrôlée, comme celle observée dans d'autres pays africains riches en ressources naturelles. Cette situation a créé un dilemme. D'un côté, la possibilité de générer des revenus rapides pour le pays, mais de l'autre, la menace de la malédiction des ressources. Traoré a compris que l'équilibre entre développement rapide et gestion responsable serait la clé. Il a alors décidé d'adopter une approche plus modérée, une exploitation à petite échelle, encadrée par des régulations strictes, tout en cherchant à maintenir un contrôle national sur la production. Cela a marqué un changement de cap visant à éviter une dépendance excessive aux entreprises étrangères tout en préservant l'indépendance économique du Burkina Faso. Cette décision a cependant conduit à une nouvelle série de tensions. Les entreprises minières étrangères ont commencé à se retirer, sceptiques quant aux garanties offertes par le gouvernement burkinabé. Les investissements ont diminué, ce qui a entraîné une baisse des prévisions de croissance économique à court terme. Mais Traoré, loin de se laisser décourager, a continué à défendre sa stratégie. Il a insisté sur le fait que cette approche garantirait une prospérité plus durable à long terme pour le Burkina Faso. Le mois suivant, les négociations ont continué, mais à un rythme plus lent que prévu. Les experts ont continué à évaluer les impacts environnementaux et sociaux
de l'exploitation minière, tandis que le gouvernement mettait en place des mécanismes de régulation plus stricts. Le chemin vers une exploitation responsable était semé d'embûches, mais Traoré restait déterminé à mener le pays dans cette nouvelle ère, avec la conviction que la prospérité de son peuple devait primer sur les pressions extérieures. Les chiffres liés à la découverte du gisement de diamants sous le volcan Songandi sont impressionnants et renforcent l'importance stratégique de cette découverte pour le Burkina Faso. Selon les premières estimations géologiques, ce gisement pourrait contenir jusqu'à 500 millions de carats de diamants, une quantité bien supérieure à tout autre gisement découvert en Afrique ces dernières années. En termes économiques, cela représente une opportunité colossale pour le pays. Si le gisement est exploité efficacement, les revenus générés pourraient transformer l'économie burkinabé en quelques années. Les projections économiques réalisées par des experts en ressources minières suggèrent que, dans le meilleur des cas, les revenus issus de l'exploitation des diamants pourraient dépasser les 4 milliards de dollars par an. Cela pourrait constituer environ 30% du PIB du Burkina Faso à long terme, un changement radical pour un pays qui, jusqu'à présent, a largement dépendu de l'aide internationale et de l'agriculture. De plus, selon les estimations, l'exploitation à grande échelle pourrait créer jusqu'à 100 000 nouveaux emplois, principalement dans les secteurs de l'extraction, de la transformation et de la logistique, ce qui pourrait considérablement améliorer le taux de chômage dans le pays, particulièrement parmi les jeunes. Cependant, ces chiffres, bien que prometteurs, cachent des défis considérables. Le coût des infrastructures nécessaires pour exploiter ce gisement est énorme. Des études ont évalué les investissements nécessaires à la construction des routes, des installations minières et des systèmes de traitement des diamants à environ 2 milliards de dollars. Cette somme représente un investissement colossal pour un pays comme le Burkina Faso, où les ressources financières sont limitées. Ces infrastructures devront non seulement soutenir l'exploitation minière, mais aussi permettre l'exportation des diamants, principalement vers les marchés internationaux. Les experts en environnement ont également mis en lumière les risques liés à l'exploitation minière. Les premières évaluations ont indiqué que l'exploitation du gisement pourrait entraîner une déforestation significative, menaçant les écosystèmes locaux. Selon des études sur l'impact environnemental, les zones touchées par l'exploitation risquent de perdre jusqu'à 40% de leur biodiversité en raison de la déforestation et de la pollution des cours d'eau. Une étude de l'ONU a révélé que, dans des contextes similaires, les pays africains riches en ressources naturelles ont connu une dégradation de leur environnement, ce qui a eu des répercussions sur l'agriculture et la vie des communautés locales. En termes sociaux, l'exploitation des ressources naturelles a souvent conduit à des inégalités économiques accrues. Dans le cas du Burkina Faso, la question de savoir comment les bénéfices seront distribués reste cruciale. Une étude menée par la Banque mondiale a révélé que 60% des pays africains ayant découvert des ressources naturelles majeures ont vu une augmentation de la pauvreté à long terme en raison de la mauvaise gestion des revenus miniers. Si le Burkina Faso ne met pas en place des mécanismes de redistribution équitable, il risque de faire face à des tensions sociales croissantes. Des experts affirment que la transparence dans l'utilisation des fonds issus des diamants et l'implication des communautés locales dans la gestion des ressources sont essentiels pour éviter ce scénario. Le gouvernement burkinabé, sous la direction de Ibrahim Traoré, devra donc trouver un équilibre délicat entre exploitation des ressources et préservation des intérêts environnementaux et sociaux du pays. Le succès de cette entreprise reposera sur la capacité du gouvernement à attirer des investissements tout en garantissant que les bénéfices de cette richesse profitent directement au peuple burkinabé. Traoré devra également assurer une gestion transparente et responsable pour éviter que la richesse des diamants ne devienne une malédiction, comme cela a été le cas pour d'autres pays africains riches en ressources naturelles. L'argument principal en faveur d'une exploitation rapide du gisement de diamants sous le volcan Songandi repose sur l'idée que le Burkina Faso, l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, ne peut se permettre de manquer une telle opportunité. Selon les partisans de cette approche, l'exploitation immédiate de cette ressource pourrait générer des milliards de dollars en revenus, créer des milliers d'emplois et stimuler l'économie du pays. Ces partisans estiment qu'en investissant massivement dans les infrastructures
et en attirant des entreprises minières étrangères, le Burkina Faso pourrait sortir de sa dépendance à l'aide internationale et devenir une économie émergente en quelques années. Ce modèle d'exploitation à grande échelle était soutenu par de nombreux économistes qui soulignent que les ressources naturelles sont souvent un levier de croissance rapide. Dans ce contexte, les experts affirment qu'en adoptant une approche rapide, le pays pourrait maximiser ses bénéfices à court terme. Un afflux massif d'investissements étrangers stimulerait la croissance, tout en permettant au gouvernement de financer de grands projets d'infrastructure et d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Les partisans de ce modèle insistent également sur le fait que, contrairement aux ressources naturelles dans d'autres pays africains, les diamants sont une ressource non renouvelable et que l'exploiter rapidement permettrait au pays de capitaliser sur cette richesse avant qu'elle ne soit épuisée. Cependant, cette approche a des inconvénients. Les critiques de l'exploitation rapide soulignent qu'une telle stratégie comporte des risques considérables. D'abord, il y a le danger que les bénéfices de l'exploitation minière soient accaparés par des intérêts étrangers ou une élite locale, au détriment des communautés burkinabées. De plus, l'exploitation rapide pourrait avoir des effets environnementaux dévastateurs, comme la pollution des cours d'eau, la déforestation et la perte de biodiversité, comme cela a été observé dans d'autres pays africains riches en ressources. Ces problèmes environnementaux pourrait compromettre à long terme la stabilité du pays. Les opposants à cette approche rappellent également que les expériences passées ont montré que les pays riches en ressources naturelles, lorsqu'ils ne parviennent pas à gérer correctement leurs ressources, peuvent se retrouver dans une situation de malédiction des ressources. Dans des pays comme la République démocratique du Congo et le Sierra Leone, une mauvaise gestion des ressources naturelles a conduit à des conflits internes, des inégalités croissantes et une instabilité politique. Le Burkina Faso pourrait-il éviter ces pièges si l'exploitation des diamants était gérée de manière imprudente et rapide ? Ainsi, la question n'est pas simplement de savoir s'il faut exploiter les diamants rapidement ou lentement, mais plutôt comment cette exploitation peut être réalisée de manière durable et bénéfique pour la population tout en minimisant les risques environnementaux et sociaux. La gestion transparente des ressources, une réglementation stricte et la participation des communautés locales sont des éléments essentiels pour garantir que cette richesse ne devienne pas un fardeau pour les générations futures. La stratégie du gouvernement de Traoré semble être de trouver un compromis entre les besoins immédiats du pays et la préservation de son avenir à long terme. Le moment décisif est arrivé pour le Burkina Faso. Après des semaines de négociations et d'analyses, Ibrahim Traoré a annoncé une nouvelle approche stratégique. Plutôt que de se précipiter dans un accord avec des entreprises minières étrangères, il a opté pour une exploitation à petite échelle, mais avec une régulation stricte et une forte implication de l'État. Traoré a souligné que cette décision visait à garantir que les bénéfices de cette richesse minière profitent d'abord à la population burkinabé, tout en évitant les erreurs du passé. Le président a également insisté sur le fait que cette approche permettrait de protéger l'environnement et d'éviter la dégradation des écosystèmes locaux. Un contrôle plus strict de l'exploitation, en collaboration avec des experts nationaux et internationaux, garantirait que le Burkina Faso ne subisse pas la malédiction des ressources qui a frappé d'autres pays africains riches en minéraux. Cette décision n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Les partisans de l'exploitation rapide ont critiqué Traoré pour avoir freiné l'élan économique du pays, tandis que les défenseurs de la gestion durable applaudirent cette initiative. La question désormais est, cette stratégie réussira-t-elle à équilibrer les besoins immédiats et les défis à long terme ? Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré sont déjà visibles. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour où chaque choix déterminera non seulement son avenir économique, mais aussi sa stabilité politique et sociale. Après l'annonce de la stratégie d'exploitation à petite échelle, les tensions internes au gouvernement se sont intensifiées. Ceux qui avaient plaidé pour une exploitation rapide sont de plus en plus frustrés par les lenteurs administratives et les compromis qui semblent prolonger la mise en œuvre des projets. Ils soulignent les besoins immédiats du pays, en particulier la création d'emplois et la stimulation de l'économie. Les critiques affirment que la prudence de Traoré pourrait coûter cher au Burkina Faso en retardant les bénéfices potentiels de la découverte minière.
Cependant, la réaction internationale à cette décision a été tout aussi partagée. Les entreprises minières étrangères, qui avaient initialement montré un vif intérêt, commencent à se retirer, sceptiques quant aux garanties offertes par le gouvernement. Des investissements massifs dans les infrastructures minières sont désormais suspendus, car les entreprises cherchent des marchés plus réceptifs. Cette réduction des investissements a des répercussions immédiates sur les prévisions de croissance économique du pays à court terme. Pourtant, cette approche a également des effets positifs. Les experts en environnement saluent la décision de Traoré de limiter l'exploitation et d'imposer des normes strictes. La déforestation et la pollution des cours d'eau, des conséquences fréquemment observées dans des pays voisins, sont désormais des préoccupations secondaires. Le Burkina Faso semble prêt à éviter ces pièges, mais cette prudence pourrait-elle devenir un frein à son développement à long terme ? En parallèle, les tensions sociales au sein de la population se font sentir. Les citoyens qui avaient vu dans la découverte des diamants une opportunité de sortir de la pauvreté commencent à manifester leur impatience. Les grandes promesses de richesse et de prospérité ne se concrétisent pas aussi rapidement que prévu. Les manifestations éclatent dans les grandes villes et les syndicats réclament des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie. Les jeunes en particulier voient dans cette richesse minière une chance de se libérer du chômage de masse et des conditions économiques difficiles. La situation est donc complexe. D'un côté, Traoré est salué pour sa gestion responsable et sa volonté de ne pas sacrifier l'avenir du pays pour des gains à court terme. De l'autre, la pression monte et certains craignent que cette approche prudente n'entraîne une stagnation économique et des divisions sociales. Le gouvernement devra rapidement trouver un équilibre pour apaiser les tensions internes tout en maintenant une gestion durable des ressources naturelles. Les défis à venir seront nombreux. Si le Burkina Faso parvient à équilibrer l'exploitation minière avec la préservation de l'environnement et la justice sociale, il pourrait émerger comme un modèle de gestion des ressources naturelles en Afrique. Mais si les tensions internes et la lenteur des réformes persistent, le pays pourrait sombrer dans une instabilité qui remettrait en question la viabilité de son modèle économique. Dans les mois à venir, le Burkina Faso pourrait suivre plusieurs trajectoires possibles, chacune ayant des implications profondes pour son avenir économique et politique. Les décisions qui seront prises par Ibrahim Traoré et son gouvernement détermineront si le pays pourra capitaliser sur la découverte des diamants ou s'il se retrouvera dans une impasse. Le premier scénario envisage une réouverture des négociations avec les entreprises minières internationales sous la pression des marchés mondiaux et des alliés étrangers. Si le Burkina Faso accepte ces investissements étrangers massifs, le pays pourrait voir un afflux rapide de capitaux et un développement rapide du secteur minier. Les infrastructures nécessaires seraient construites plus rapidement et les bénéfices économiques seraient immédiats. Cependant, cette ouverture comporte des risques considérables. L'exploitation à grande échelle pourrait entraîner des dommages environnementaux graves et une grande partie des bénéfices risquerait de partir à l'étranger, sans bénéficier véritablement à la population locale. De plus, une telle dépendance vis-à-vis des entreprises étrangères pourrait affaiblir la souveraineté du pays et créer des déséquilibres économiques et sociaux. Le deuxième scénario, celui favorisé par Traoré, consiste à maintenir un contrôle strict sur l'exploitation des diamants par l'État, tout en engageant des partenariats publics-privés régulés. Si cette approche est adoptée, le Burkina Faso pourrait conserver une plus grande part des bénéfices tout en garantissant que l'exploitation minière profite directement aux Burkinabés. Ce modèle permettrait également de préserver la souveraineté nationale et d'assurer une gestion responsable des ressources naturelles. Cependant, il nécessiterait des compétences techniques et une gestion rigoureuse de la part du gouvernement, sans quoi le pays risquerait de se retrouver avec une exploitation inefficace et une lenteur administrative. De plus, cette stratégie pourrait ralentir le développement immédiat de l'économie, limitant les bénéfices à court terme. Le troisième scénario envisage une forme d'isolement économique du Burkina Faso, où le pays choisirait de rejeter définitivement l'exploitation minière par des acteurs étrangers. Ce modèle, bien que renforçant la souveraineté nationale, risquerait de freiner le développement économique du pays en limitant l'accès aux investissements étrangers. Les relations diplomatiques avec les puissances étrangères
pourrait se pourrait se détériorer et le pays pourrait se retrouver de plus en plus isolé sur la scène mondiale. Les investissements dans d'autres secteurs économiques pourraient diminuer, ralentissant les projets de développement et aggravant la pauvreté. Cependant, ce choix pourrait aussi encourager une indépendance accrue et une politique axée sur l'autosuffisance. Chacun de ces scénarios comporte des avantages et des inconvénients, mais l'enjeu principal reste la capacité du gouvernement à naviguer entre les pressions internes et externes tout en garantissant un avenir stable et prospère pour son peuple. La clé du succès résidera dans la gestion prudente de ces choix, en tenant compte des intérêts à court et long terme du Burkina Faso. L'avenir du Burkina Faso est en jeu, et cette question ne concerne pas seulement les politiciens, mais chaque Burkinabé. La découverte des diamants sous le volcan Songandi représente bien plus qu'une simple richesse minière. C'est une chance, mais aussi un défi. Le peuple burkinabé, qui a longtemps souffert des effets de la pauvreté et de l'instabilité, voit dans cette découverte une porte vers un avenir meilleur. Cependant, cette porte ne s'ouvrira pas d'elle-même, elle nécessite des choix conscients et des actions collectives. La population burkinabé, notamment les jeunes, attend des résultats concrets. Ils veulent voir leurs rêves de meilleures opportunités d'emploi, de meilleures conditions de vie et un avenir plus stable se concrétiser. Les citoyens qui ont grandi dans un environnement marqué par des défis économiques pressants espèrent que cette richesse minière ne sera pas juste une promesse vide. Ils souhaitent voir les bénéfices de cette découverte se traduire par des investissements dans leur communauté, des écoles et des hôpitaux, des infrastructures et des emplois durables. Mais ce processus exige également que chaque citoyen prenne part à la conversation. Le gouvernement de Traoré, avec son approche réfléchie, a ouvert la voie à une gestion plus inclusive des ressources. Pourtant, la réussite de ce modèle repose sur l'implication active de la société civile, des experts et des communautés locales. Le Burkina Faso ne peut pas se permettre de faire face seul à ce défi. Il faut que tout le pays soit uni dans cette démarche. Ainsi, le peuple burkinabé a un rôle essentiel à jouer. Chaque individu, qu'il soit jeune étudiant, travailleur ou leader communautaire, doit s'investir dans la discussion sur l'avenir du pays. Ce n'est pas seulement une question de politique, mais de responsabilité collective pour un avenir prospère et durable. Pour garantir que la richesse issue de la découverte des diamants bénéficie réellement au peuple burkinabé, une approche structurée et inclusive est nécessaire. La première étape de ce processus est de renforcer la transparence dans la gestion des ressources naturelles. Le gouvernement de Traoré devra mettre en place un système de suivi indépendant, incluant des audits réguliers, pour garantir que les bénéfices de l'exploitation minière sont utilisés à bon escient et ne sont pas détournés. Ensuite, la création d'une commission nationale qui rassemble des experts locaux et internationaux ainsi que des représentants des communautés est cruciale pour la prise de décision éclairée. Cette commission sera responsable d'établir un plan d'exploitation minière qui respecte les normes environnementales strictes et assure une redistribution équitable des bénéfices. Il est essentiel que les communautés locales soient impliquées dès le début du processus, non seulement pour obtenir leur soutien, mais aussi pour les aider à tirer parti des opportunités créées par l'exploitation minière en termes de formation et d'emploi. Une autre priorité est d'investir dans les infrastructures, non seulement pour faciliter l'exploitation minière, mais aussi pour améliorer la qualité de vie des citoyens.